Bonjour, je m'appelle Willy Leuenberger, je suis le président de la Fondation pour l'expression associative. J'aurais bien aimé de vous accueillir dans nos locaux. L'année passée, à la même époque, ça grouillait du monde ici. Plusieurs centaines de personnes ont ouvert la saison des associations avec nous, ici dans les locaux de la Maison des associations à la rue des Savoises. On sait, entre-temps, c'est la crise sanitaire qui nous a attrapés et depuis 6 ou 7 mois maintenant, le mouvement associatif est confronté à des multiples problèmes organisationnels. C'est pour cette raison-là nous ne pouvons pas faire notre entrée en présentiel. Il est important que le mouvement associatif, qui s'est formidablement mobilisé dans des structures de solidarité ces derniers mois, mais qui a aussi dû adapter son fonctionnement, ses méthodes de travail, puisse réfléchir comment continuer, et il faut que les autorités y comprennent que le mouvement associatif a besoin d'un soutien. Le mouvement associatif joue un rôle extrêmement important au niveau de la cohésion sociale et au niveau de la solidarité. C'est quelque part le ciment dans notre société. Dans les problèmes sanitaires, économiques et sociaux qui nous attendent, il faut que ce soutien continue. Mais il y a aussi des choses très pratiques que nous avons été confrontés, les responsables des associations ces derniers mois. Faire une assemblée générale, d'organiser des événements à l'heure de la crise sanitaire est extrêmement difficile. Je pense à l'ensemble des responsables des associations et tous les bénévoles et tous les militants qui se mobilisent depuis de nombreuses années, mais qui se sont mobilisés très particulièrement ces derniers mois. Ils ont besoin d'un soutien, c'est ça mon appel aux autorités. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Madame la conseillère administrative Christina Kitsos, chargée du département de la cohésion sociale et de la solidarité en ville de Genève, et par la suite, Monsieur le conseiller d'État Thierry Apotelos, conseiller d'État chargé du département de la cohésion sociale. Après les deux interventions, on donnera la parole à notre directeur de la Maison des associations, M. Hervé Pichelin, qui va s'entretenir avec le professeur Katachine, qui a pas mal réfléchi sur la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Bonjour, je suis ravie d'être ici parmi vous, même si évidemment on n'est pas en présentiel, ce que je regrette. Mais c'est un moment privilégié pour avoir un espace de réflexion, de dialogue nécessaire face aux enjeux que nous traversons en ce moment, car la crise sanitaire a engendré une crise sociale et humaine sans précédent, et il est évident que la complémentarité des actions entre celles menées par la ville de Genève et celles menées par les associations sont fondamentales pour lutter contre les inégalités et pour éviter d'avoir des poches de précarité qui s'agrandissent encore. Alors, face à l'urgence sociale, j'ai envie de saluer l'engagement très fort et sans faille des associations. Au début des distributions alimentaires, c'est bien la caravane de solidarité qui a amené cet élan, qui a eu le courage d'organiser ces distributions. La ville de Genève, sous l'impulsion de ma prédécesseur Esther Alder, a contribué ensuite, en tout cas au niveau logistique, à tout ce travail. Et je pense que là, on a vu la complémentarité justement entre la ville et les associations. Ensuite, on a pu créer un pôle social grâce notamment évidemment au Collet du Cœur, à la Fondation Partage, mais aussi à l'Association pour la promotion des droits humains, à l'Association de la Nouvelle Comédie, et puis à tous les acteurs qui étaient présents pour répondre à toutes les questions des bénéficiaires, qu'il s'agisse de questions sociales ou sanitaires. Je pense qu'il est fondamental de travailler sur ces questions à tous les échelons politiques, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal. Et pour travailler sur ces questions, il est essentiel d'avoir des liens de confiance
avec les différentes populations qui habitent en ville de Genève, et les associations contribuent à construire ces liens de confiance, puisque au quotidien, elles sont en lien avec ces populations. Il y a bien entendu le principe de subsidiarité qui est important, mais il y a aussi le principe de complémentarité qui est essentiel. Et en ce sens, nous avons travaillé avec les associations pour gérer l'insécurité alimentaire, et nous devons travailler aussi sur une co-construction pour un hébergement d'urgence qui réponde aux besoins vitaux de la population. Alors je remercie l'engagement de la plateforme des associations d'aînés ainsi que la Croix-Rouge pour l'immense travail qui a été effectué pendant cette période, notamment pour casser l'isolement des personnes âgées, mais aussi pour contribuer de manière tout à fait concrète aux courses et au plan canicule qui s'est enchaîné durant l'été, dans un contexte où les personnes âgées ne devaient pas être exposées. Donc on a bien vu pendant la crise que les inégalités avaient été exacerbées, et dans ce contexte-là, il nous a paru très important de travailler avec des associations, notamment de médiation entre pairs, et c'est ce qu'a fait l'association Pense à ton SOS, donc des jeunes engagés au sein du quartier des Eaux Vives, accompagnés de travailleurs sociaux hors murs pour faire de la prévention. Je pense que ce projet a eu beaucoup de succès, et dans le même sens, nous aimerions maintenant développer un dispositif de médiation de nuit avec des professionnels qui puissent intervenir auprès des jeunes, toujours dans la même logique de prévention. Il est vrai que la première étape face à l'urgence était de répondre aux besoins vitaux des personnes. Donc nous avons été davantage dans une politique qu'on pourrait qualifier de palliative, parce qu'il fallait répondre à ces besoins. Sur le plus long terme, il s'agit de remettre la notion de droit au centre de notre action et d'envisager, notamment sur l'accueil d'urgence, d'autres types de dispositifs qui permettent d'arriver à de la réinsertion sociale. Pour ce faire, il sera nécessaire de travailler avec le canton et les communes, mais aussi avec les associations qui sont vraiment importantes sur ce dossier. Cette vision doit être co-construite avec le tissu associatif qui est très riche en ville de Genève et qui a une véritable expertise sur ces questions, notamment avec le CAUSE. En attendant, nous avons déjà lancé un projet avec l'association Aussi Logis qui va faire un travail de réinsertion et de stabilisation auprès de 10 à 16 femmes. Nous avons les projets, si vous voulez, qui sont toujours en cours avec l'Armée du Salut, avec Païdos et avec l'Akoulou Carrefour Rue. Donc ça, c'est des projets qui sont évidemment maintenus. Et puis, nous devons développer maintenant une vision, donc comme je l'ai dit, sur d'une part l'accueil d'urgence et d'autre part la réinsertion sociale pour arriver à terme à des logements relais ou du logement. En amont, il est important de travailler sur le maintien des personnes dans leur logement. Et là, nous travaillons avec l'Association pour la sauvegarde du logement des personnes en situation de précarité et avec la SLOCA afin de pouvoir organiser de la médiation avec les logeurs-logeuses pour protéger ces personnes. Dans un contexte où les inégalités sont plus marquées que jamais, où des poches de précarité se forment dans certains quartiers, il est plus que jamais nécessaire de travailler de manière conjointe avec les associations. Elles ont un vrai rôle d'expertise. Il s'agit de trouver les bonnes complémentarités entre l'action publique et celle des associations. En outre, je pense que beaucoup de projets du département ne peuvent être réussis qu'avec l'engagement des associations, parce que ce sont elles qui construisent aussi ces liens de confiance
avec les différentes populations en ville de Genève. Comme vous le savez, on est dans un contexte budgétaire qui est difficile. J'imagine que ça doit générer un certain nombre d'incertitudes, d'interrogations, voire d'angoisses. Je m'engage à soutenir les associations et à défendre un service public fort parce qu'ils sont les éléments essentiels pour le développement de notre cohésion sociale. Je remercie la Maison internationale des associations pour ce moment qui nous est offert ce soir, ainsi que toutes les associations présentes, bien que par écran interposé, et je me réjouis de vous rencontrer toutes et tous bientôt en vrai. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle rentrée et de belles énergies. Chers et chers amis de la Maison internationale des associations, j'aimerais vous dire plusieurs messages aujourd'hui. Premier message pour moi, vous avez peut-être peu l'habitude de me voir ainsi en vidéo. Vous pourriez croire que l'État est définitivement passé au numérique, il n'en est rien. La pandémie qui a frappé notre pays, notre continent, notre monde, nous oblige à proposer des façons différentes de rester en interaction avec les uns et les autres. Cette présentation vidéo, ce message, vous permet simplement de vous confirmer, de ma part, comme celle du Conseil d'État, toute l'importance que nous avons à devoir désormais apprendre à vivre avec ce virus. Apprendre à vivre avec, ça veut dire accepter qu'il soit là, se comporter de manière différente en respectant les distances physiques. J'aime pas bien le mot de distance sociale, je pense que je préfère le mot de distance physique pour comprendre que nous avons à nous adapter. À nous adapter, ça veut dire qu'on s'autorise à faire en sorte que des manifestations aient lieu, qu'on puisse se retrouver, partager un moment avec la protection et la sécurité de toutes et de tous. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message est de vous dire à quel point État, canton, communes et associations ont un pouvoir extraordinaire s'ils sont ensemble à l'exercice d'une politique publique. Alors certes, le canton a des lois, les communes ont des règlements, et l'agilité qui est propre aux associations leur permet d'être extrêmement complémentaires, et j'aimerais le souligner. J'y suis d'autant plus attentif que j'ai conscience que notre système étatique ne permet pas à celui-ci d'être complet dans l'ensemble de ses actions et donc il a besoin de s'appuyer sur l'expertise de la société civile, sur les solutions de celle-ci et parfois aussi le portage de solutions. C'est donc ensemble à l'exercice de ces politiques publiques que nous pouvons être plus forts. C'est d'autant qu'avec la crise du coronavirus, nous avons besoin de trouver des solutions nouvelles, d'être un peu plus agiles, ce que le canton a voulu faire et mon département en particulier en soutenant un certain nombre de démarches particulières. Je pense aux colis alimentaires. Un appui de 5 millions a été voté par le Parlement sur la proposition du Conseil d'État. Il y a encore ces 15 millions prévus pour des indemnités pour perte de revenus. Tout ceci est une action parmi d'autres de l'État qui permet à celui-ci d'être au plus proche des besoins du terrain. Et pourtant, il y a aussi le besoin des associations, j'aimerais le souligner. Et nous aurons l'occasion dans cette prochaine année de faire en sorte que nous puissions nous retrouver, imaginer les solutions ensemble. C'est tout ce que j'aspire. Et mon troisième message est de vous remercier. D'obtenir de la part du Conseil d'État une vraie reconnaissance de l'action de vos associations. C'est évidemment plus facile avec quelques francs, avec des subventions, mais c'est surtout un message de ma part, vous dire à quel point nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos bénévoles, que vous puissiez les encourager à faire face à une situation incroyable que nous vivons et pour lesquelles des solutions restent à trouver. Alors à toutes et à tous, une très belle rentrée des associations. Continuez à militer, nous avons besoin de vous. Après cette partie officielle qui a vu le conseiller d'État et la conseillère administrative s'exprimer quant au rôle qu'entendait jouer le canton et la ville dans le soutien aux associations dans ces temps de crise sanitaire et post-crise sanitaire, nous avions souhaité à la Maison internationale des associations avoir aussi un regard d'experts, en l'occurrence, sur le rôle des associations dans cette crise sanitaire, dans la gestion elle-même de la crise sanitaire, mais aussi
dans l'après-crise. Nous avons donc invité le professeur Sandro Catachin, qui est professeur de sociologie à l'Université de Genève et qui est un des co-directeurs d'un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle donc, vous le voyez là, Covid et sciences sociales, le regard des sciences sociales. Ouvrage qui insiste sur l'apport que peuvent avoir les sciences sociales dans l'approche d'une crise sanitaire. La crise sanitaire n'est pas seulement la question des virologues, des médecins et des épidémiologues, mais aussi les sociologues, les politologues ont des choses à nous dire sur la crise. Et nous avons trouvé important que, par rapport à cet ouvrage qui insiste sur, si j'ose dire, le retour de l'État dans la gestion d'une crise sanitaire, mais aussi dans le retour des experts et des experts scientifiques, de voir aussi avec le professeur Catachin quel a été le rôle et quel sera le rôle des associations dans un pays qui, comme la Suisse, consacre beaucoup à la société civile au travers d'un concept que le professeur Catachin a beaucoup promu, qui est le concept de subsidiarité. C'est les associations qui mettent en œuvre les politiques publiques, en Suisse énormément. Et j'aimerais, comme première question, vous demander, mais rétrospectivement, est-ce que vous trouvez que le rôle des associations en Suisse, tel que les pouvoirs publics ont bien voulu ou n'ont pas voulu leur donner une place, est-ce que le rôle des associations en Suisse a été aussi fort que hors des périodes de crise sanitaire ? Durant la crise sanitaire, les associations jouent un rôle extrêmement important et trop peu reconnu par l'État. On les a oubliés, on est entré dans une affaire d'État avec des experts, comme vous avez très bien dit, et on a laissé un peu de côté ce qui est en fait la force d'une société, c'est-à-dire s'auto-organiser, trouver des réponses à soi-même. Donc dans l'ensemble, le rôle était là, la reconnaissance a longtemps manqué. C'est juste en mai qu'on a commencé à voir que ces associations faisaient en fait le travail de géant dans la crise. C'était eux qui s'occupaient de toute situation de vulnérabilité, voire de précarité avérée. C'est eux qui ont commencé à faire le travail que personne d'autre est capable de faire parce qu'ils connaissent le terrain. Ça me rappelle évidemment une situation qui est une situation historique, la perte de vitesse des associations dans l'après-guerre, juste dans les années 70, c'était aussi une perte de qualité de vie et de vivre ensemble. Alors ce retour est là, ce retour est important, mais je dirais, si on compare avant et après, reste un problème de ce système politique suisse qui les voit comme importants, sans aucun doute, mais ils ont aussi une attitude très instrumentale à leurs égards. Donc il n'y a pas une vraie participation. On demandait aux experts qu'est-ce qu'on doit faire, on demandait à ces acteurs économiques qu'est-ce qu'on doit faire, mais ceux qui savaient quoi faire, ils étaient pendant longtemps mis sous silence. À la fin, voilà, on a ouvert une plateforme où les associations peuvent donner des conseils comment mieux faire, mais c'est à un niveau de fragilité, je dirais, totale de leur position, du point de vue du pouvoir en fait réel qu'ils avaient dans la société d'influencer ce qui est aujourd'hui encore cette crise du Covid-19. L'avenir, effectivement, sera aussi une crise économique et financière, puisque le Covid s'est traduit aussi par une baisse de l'activité économique, donc par une baisse de la fiscalité pour les collectivités publiques. Dans un canton comme le canton de Genève, qui est un canton qui subventionne dans à peu près tous les domaines énormément le mouvement associatif, qu'il soit d'ailleurs local ou international, quels risques et quels enjeux? Est-ce que c'est une remise en cause du modèle de subsidiarité genevois que vous voyez à l'horizon? Est-ce que c'est effectivement peut-être aussi une réinternalisation au sein des services publics d'un certain nombre d'activités qui étaient jusque-là dévolues aux associations? Comment, sans être voyant, mais quelles sont, vous, les lignes de force que vous voyez pour les prochaines années? Il y a eu des associations qui ont nagé dans l'argent. Ce n'était pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de soutien de la population par des financements à des grandes associations, toujours les mêmes si vous voulez, c'est qu'on connaît bien, et des autres qui ont libéré la caisse de guerre et qui sont aujourd'hui sans argent. Donc il y a un réel problème financier qui est immédiat à régler pour pouvoir maintenir le niveau d'activité de ces associations, donc fondamentales dans notre société. Deuxième chose, qu'est-ce qui arrivera demain?
c'est une crise économique un peu spéciale, celle qu'on est en train de vivre. Les crises économiques qu'on connaît normalement, c'est des crises où il y a une transformation du système économique. On passe de l'industrie au tertiaire, on passe d'une logique d'organisation du travail vers des services beaucoup plus liés à comment faire et des industries typiquement de l'innovation. Donc le système a changé fortement. Chaque fois qu'il y a eu ces changements, il y a eu des crises importantes. Donc années 70, début années 80, début années 90, la crise financière il y a une dizaine d'années. Donc ça sont des crises réelles parce qu'ils demandent la souffrance quelque part d'une population qui doit se réadapter à une nouvelle manière de faire économie. Bien, cette fois-ci, on a juste arrêté le système. Et on a arrêté et on a produit de l'argent, beaucoup d'argent. Donc actuellement, les banques donnent de l'argent. La grande question, est-ce que cet argent va dans le système financier ou est-ce qu'il va de nouveau dans les industries pour combler cette crise qu'il y a actuellement? De mon point de vue, le risque que cette crise, qui n'est donc pas du système, mais une crise qui est juste une interruption, si elle est accueillie par ces financements pour repartir, peut avoir une conséquence que demain on ne se demandera pas vraiment si on a moins d'argent dans la vie associative ou non. Donc je pars du point de vue que ça ne sera pas une grave crise économique qu'on est en train de vivre. Par contre, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Voilà. Est-ce qu'on doit maintenir, comme on s'est fait, le système boursier? Est-ce qu'on doit maintenir le système financier? Est-ce qu'on doit maintenir l'économie réelle? Toutes ces questions se posent tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la vie associative? Ces questions n'est pas posées. C'est comme normal qu'elle est là, qu'elle est toujours là, qu'on a besoin d'elle. Et on ne voit pas derrière cette idée de nouvelle subsidiarité qu'on est en train de vivre, que c'est beaucoup plus un échange où il y a aussi des échanges de type matériel qui vont avec. Et je pense que c'est vraiment le grand défi de demain, non seulement de les faire participer dans les solutions, non seulement de demander aux associations qu'est-ce que vous avez appris pour faire mieux, mais aussi de les soutenir dans la réponse qui est nécessaire à maintenir à un haut niveau encore pendant un bon moment et aussi au futur. Dernière question, on a vu aussi l'association, après tout, ce n'est qu'un terme juridique. On a vu apparaître d'autres formes de solidarité et d'autres formes de collectifs durant cette crise et en marge de cette crise. Je pense évidemment à Black Lives Matter, mais je pense pendant la crise, on a vu en Italie, on a vu en France, on a vu en Espagne des réseaux de micro-solidarité très forts se constituer, sans structuration, sans institutionnalisation, ce qui effectivement doit un peu perturber les pouvoirs publics qui aiment bien en général qu'il y ait des structures, des statuts, des interlocuteurs et des interlocutrices. Comment ces formes-là, alors qui sont à la fois si j'ose dire, un des aspects positifs de cette crise sanitaire aussi, d'avoir réveillé peut-être des micro-solidarités qui n'existaient plus, mais est-ce que vous pensez qu'on va assister à, non pas une révolution de la forme associative, mais en tout cas une mutation assez forte sous le coup de la crise sanitaire? Peut-être deux choses. Tout d'abord, le trend général, c'est vers une désinstitutionnalisation et un engagement ponctuel. C'est ce qu'on appelle le bénévolat informel, par exemple. C'est des formes que les associations ont réussi à récupérer par un changement de leur manière de faire du bénévolat et de travailler par la promotion d'actions ponctuelles auxquelles quelqu'un peut venir sans s'engager pour le reste de sa vie. C'est lié à la mobilité, c'est lié à une société plus complexe, c'est lié qu'on ne peut pas prévoir le futur dans sa propre vie aujourd'hui. Donc ce type de trend est là, les gens sont beaucoup plus présents aujourd'hui à donner un coup de main, mais moins présents à donner un coup de main à des associations. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui me semble sociologiquement en particulier extrêmement intéressant, est de voir qu'une société se mobilise en situation de crise. On a des études de Lazarsfeld jusqu'à William Food White qui montrent qu'il faut une espèce de base de richesse dans une société pour que ça arrive. Si tout le monde est mal, plus personne s'aide, c'est une anomie qui se met en place. Par contre, quand on est dans une société où il y a encore un certain nombre de ressources qui sont présentes, eh bien, ces moments-là montrent ponctuellement, durant une phase très précise, qu'on peut quelque part compter sur les gens autour de toi. Ton voisin, quelqu'un que tu ne connais pas, des gens qui mettaient à disposition des livres, des gens qui remerciaient des autres qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y avait effectivement toutes ces micro-solidarités qui sont typiques pour ce type de situation. Donc pas de surprise. Par contre, ce n'est pas structurel. C'est-à-dire le moment où le jour où on a arrêté d'applaudir, ces micro-solidarités sont disparues. Il y avait d'ailleurs aussi eu des situations assez coquines, des gens qui vivent dans la ville et qui auraient eu besoin d'aide, qui refusaient l'aide du voisin
par la peur de lui devoir après quelque chose. Donc il y avait aussi des conflits entre ces micro-solidarités et la promesse de l'urbain d'être libre et de ne pas être dépendant de quelqu'un. Donc beaucoup de dynamiques qui sont très intéressantes à analyser, mais j'y retiens surtout une leçon. On vit à Genève, on vit dans les villes aujourd'hui, encore un moment où on peut dire, voilà, il y a du social même si on ne le voit pas. Il y a des gens sur lesquels tu peux compter que tu ne connais pas. Et ça, c'est un élément très important pour faire repartir l'économie, parce que si tu as confiance dans ton environnement, tu as aussi confiance à réinvestir. Et je pense aujourd'hui, c'est vraiment la chose plus importante à faire, de dire aux gens, construisez, travaillez confiance, travaillez sur la confiance avec les gens, travaillez avec les gens, montrant que vous êtes là et que vous êtes prêts à investir dans la société de demain d'une manière ou d'une autre, que ce soit économique ou sociale. Donc là, c'est le grand message. Merci, professeur Katachine. Je pense qu'en quelques mots, vous avez effectivement dessiné un peu quels étaient maintenant les défis pour le mouvement associatif. Je rappelle l'ouvrage dont vous êtes un des co-directeurs, qui est donc Covid, le regard des sciences sociales aux éditions Sesmo, et qui sera peut-être suivi d'autres ouvrages, effectivement, sur le Covid et les sciences sociales. Merci. Merci. Alors, merci au professeur Katachine. Et effectivement, on a vu que son ouvrage et l'ouvrage de ses co-auteurs aussi a permis d'explorer un peu quel avait été le rôle des associations pendant cette crise sanitaire, mais peut-être aussi de donner des pistes sur ce que sera le rôle des associations demain, quand il s'agira non seulement de gérer encore le Covid, mais aussi le post-Covid. Cette année, la rentrée des associations était aussi l'occasion de lancer un peu notre programme 2020-2021, comme nous l'avions fait l'année dernière. Et même si nous le faisons avec un peu de retard, crise sanitaire une fois encore oblige, nous allons effectivement renouer avec les rencontres de la MIA, de la Maison internationale des associations, comme nous l'avons fait cette année, avec un cycle en plus. Cette année, nous allons renouveler le cycle rencontres avec des experts associatifs et associatifs, qui vous permettra de rencontrer effectivement des personnes travaillant ou des bénévoles travaillant dans des associations qui, sur des éléments tels que la communication, tels que les statuts, la rédaction des statuts, pourront venir à votre rencontre et vous apporter conseils et réflexions à ce sujet. Ensuite, nous aurons également 1 heure avec le service public, un cycle qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, cycle pendant lequel vous pouvez rencontrer des services publics cantonaux ou communaux avec lesquels votre association a affaire. Ça peut être aussi bien l'administration fiscale cantonale que le registre du commerce, que par exemple le bureau pour l'égalité entre femmes et hommes. Ce format court, entre midi et 2, vous permet effectivement de poser de façon plus décontractée et plus informelle des questions aux représentantes et aux représentants des services publics. Nous allons reprendre également le cycle Le monde des associations, dont le but est de faire venir dans la maison des associations des chercheuses et des chercheurs dont les recherches apportent des éclairages un peu méta, si j'ose dire, aux bénévoles et aux salariés des associations, c'est-à-dire d'éclairer un peu le fait associatif sous des angles historiques, sociologiques ou financiers auxquels nous avons peu le temps de réfléchir quand nous sommes membres, bénévoles ou salariés d'une association. Cette année, beaucoup de départements de l'université et des instituts de recherche ont accepté de participer à ce cycle et je les en remercie ici. Et puis, au vu de la crise sanitaire et de ses effets effectivement sur les financements et sur vos financements, nous avons décidé cette année de lancer un nouveau cycle qui s'appellera Philanthropie et recherche de fonds. Dans ce cycle, soit des associations ou des instances qui représentent des fondations ou des structures de recherche de fonds, soit là aussi des centres de recherche universitaires qui se consacrent à la philanthropie, viendront à votre rencontre pour répondre à vos questions sur comment trouver les informations sur les fondations, mais comment poser ma demande de fonds à une fondation, etc. Le but de toutes ces rencontres, c'est effectivement de vous aider, vous, que vous soyez une association à naître ou une association déjà existante. Vous pouvez aussi, dans le cadre de ces rencontres, rencontrer des associations d'autres secteurs associatifs. C'est le but de la Maison des associations, c'est de faire rencontrer des secteurs qui ont peu l'occasion de se rencontrer. Et puis pendant l'année, nous aurons aussi des événements un peu plus festifs. Nous avions prévu l'année dernière une fête à l'occasion du journée de Vivre Ensemble au mois de mai. Nous reprenons le pari pour cette année et nous reprenons également le pari que la prochaine rentrée des associations se fera en présentiel. Merci à vous. Venez ici, venez louer nos salles. Rappelez-nous que nous vivons effectivement uniquement de la location de nos salles. Nous les avons installées pour vous
en mode Covid, c'est-à-dire vous pouvez vous réunir en toute sécurité ici, dans le respect de la distance physique et non pas de la distance sociale. Et puis nous sommes avec vous tout au long de cette année qui va certainement être difficile, mais dans lequel la solidarité entre associations et à l'intérieur des associations sera tellement importante. Merci d'être venu.